Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans votre émission Une Star, Une Histoire. Le groupe que nous recevons ce soir, je les appelle les talentueux, car à chaque sortie de tube, ils nous montrent tout leur talent. Je pense que vous l'avez bien deviné, il s'agit du groupe TNT. Bonsoir à vous. Alors, je tiens à préciser que j'ai Mehdi sur ma droite, c'est ça? Oui. Et puis Jo sur ma gauche. Ouais, c'est ça. C'est ça? Comment vous allez? Super bien. Au-delà, il y a mal au cou, oui. Ah, prépare-toi en même temps. Comme ça. Ça va bien chez toi, Ça Jo? va, super, ça va. D'accord. Et Grâce à toi, Dieu. Mehdi? Super bien, un peu fatigué maintenant. Un peu fatigué. Ok, d'accord. C'est normal. Hein. Je pense que Jo, c'est le diminutif pardon, de Josué. Ouais, Parce c'est que de ton vrai nom, c'est Gomé Posrogno Josué. Youpi! Bravo, t'as bien prononcé. Mais il dit là, c'est le diminutif de quoi? Vu que toi, tu t'appelles Martial Désiré Bois. C'est Martial Désiré. Martial Désiré. Mehdi. Ah. Ok, d'accord. Donc, Mehdi et Jo. J'ai déjà, d'habitude, je fais la biographie des artistes qui sont là, mais aujourd'hui, je ne sais pas, je veux que vous-même vous expliquiez votre parcours. Ou comment est né TNT. À la maternité de André. Les téléspectateurs, vous voyez, non? Le mec, il a dit, Vous voyez, même tu me proposes sérieux. C'est un lac de naissance. C'est-à-dire, comment Mehdi maintenant, et on le puis connaît en Jo. Côte d'Ivoire. On sait que l'émission a toujours gardé. Non, on connaît pas du monde. C'est qu'il va mettre ça sur moi. Ok. Comment Mehdi et Jo se sont rencontrés et puis ont décidé de faire ce bébé-là ensemble, le groupe TNT. Bon, quand tu dis ça, ça fait bizarre. Hein. Ils ont fait des bébé. C'est bizarre. Déjà, on va dire 2003. 2003, lors d'une battle de danse au quartier Angré-Ilo. Jo, lui, il était à la Star 5. Et pendant un concours de danse, chaque quartier devait envoyer son meilleur danseur. Et ils ont envoyé Jo pour la Star 5 qui La Star représentait 4. la Star 4, pardon. Ça, hein. Star 4. Et puis Mehdi, Désiré dans le temps, Ilo, les Îlots. Ok. Et donc, nous sommes dans les loges, il y a la fête. Avant, on appelait ça les air parties. Ouais. Et maintenant, les enfants ont les moko chill. Oui, ils sont partis, oui. Les air parties, tout ça. Donc, pendant la soirée, ils tirent au sol les danseurs là. Et puis, vous venez sur scène et puis vous affrontez sur un beat d'Omolo. Genre une battle, quoi. Battle de danse dans Domolo, chez des reins, les enchaînements, autant de Kofi Olomide, Fakassa, Qui tout ça. prenait, ça, c'était la vraie danse. C'était là. Il y a aussi, on a une bonne époque. J'en ai trop de vous êtes seul dans votre affaire. Et on a sympathisé dans les loges. On a parlé, on causait, on parlait danse, on parlait art. Et puis moi, je lui disais, voilà ce que moi j'ai fait, c'est attraper le client qui va mettre devant moi. Lui aussi, voilà ce qu'il a fait. Et puis il était réputé aussi grand danseur dans son truc. Donc moi-même, j'entendais parler de lui, tu vois. Il y avait un autre qui s'appelle Ange Laurent, qui était aussi un grand danseur. Chacun a sa zone. Lui, lycée classique, c'était le papa de la danse. Mon Cousteau, il n'y a pas l'homme pour moi. Ange, c'était pareil. Et puis on se rencontre là. Donc, je lui ai montré ce que moi je voulais faire comme pas de danse. Lui aussi, il m'a montré pour lui. On tire au sort, c'est nous deux. C'est bizarre. Bon, c'est comme si vous êtes allé à l'école, toi, il va dire, je vais mettre bleu. Hein. Chacun le Tu sais badge qu'il de va son faire bleu. ami. Tu fais comment? Donc, tu essaies de t'adapter pour que ce soit... Tu peux plus. Ah, attends, vous déjà allez fini, c'est faire un gâté. affrontement. Voilà. Ah, Mais il connaît tout, mais pas Il connaît pour moi, il connaît pour lui. donc qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, bon, on a qu'à improviser. En fait, genre, c'est nous deux qui venons danser, on a qu'à laisser battle. Ah, Parce que ça va être bizarre. Je Non, connais on pour toi, pourrait tu plus. connais pour moi. Donc, ça allait être Donc, un on peu a improvisé, puis on a déjà. On a déjà, les gens Dans étaient le contents. quartier. Ça parlait de ça. Et puis moi, je me suis rapproché des gens. Je lui ai dit, mais toi, tu as un groupe de danse. Parce que moi, ici, dans mon coin, ici seul, il fait mes trucs, mais ici seul, côté danse. Et puis il m'a dit ouais, que lui danse, notamment avec Guy Roland, qui est aujourd'hui un grand styliste, avec d'autres personnes qu'on salue au passage. Il y avait Anissé, Martial. Mais ils étaient comme ça, chacun dans son truc. Ça, il a dit, mais pense à créer un groupe. On trouve un nom, on structure ça bien. Et puis on pourra faire des choses, je pense. Parce que ce que j'ai vu là, et puis je vois que toi, tu as déjà des gens qui croient en toi, ils ont déjà dit ça. Donc, il faut, pour pouvoir mieux
pour pouvoir mieux amplifier la vision, faut créer le groupe. Une fois que tu vas créer le groupe, ils aiment danser, ça va aller on va faire un boom en même temps. Ouais, donc, on voyait que même pour les répétitions, on entraînait pas les pas, parce qu'on aimait ça. Tout le monde était dans le truc. Voilà, parce que c'est ton truc, tu aimes ça, tu vois. Et moi, en parallèle, j'étais dans un groupe de rap R&B qui s'appelait 22e District. C'est-à-dire, en plus de danser, tu chantais, tu rappais, tout ça. Au début, c'était que la danse, parce que je n'avais pas confiance sur mon côté chant. Ok, d'accord. Donc, c'était que la danse. Maintenant, après, on commence à côtoyer d'autres amis, on commence à parler de R&B, de hip-hop. Tu vois une petite, on dit la petite éléphant de R&B, donc tu es obligé d'aller bosser un peu. Tu viens avant. Pour l'épater. Alors, tu es obligé de faire les petites envolées pour épater la petite. Dans ça, je suis rentré au 22e district, il y avait José dedans, il y avait Mike Alabi dedans. Et j'ai fait mon bonhomme de chemin là-bas, mais il me manquait quelque chose. Tu vois, je voulais faire un truc qui était propre à toi. Propre à moi. Et en même temps, j'étais dans deux groupes. Tu es dans la danse et dans le groupe de rap. Tu es dans le groupe de rap R&B. Mais tu ne veux pas laisser les deux. Parce que les deux font partie de toi. Tu vois. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas créer mon groupe et puis ajouter ces deux éléments-là ensemble. Fusionner les deux choses que tu aimais le plus. Donc, j'ai appelé maintenant Guy Roland, Cyril, son nom d'artiste c'était Poupi, Maxime, moi, et puis on était 4 au début. On faisait R&B rap, parce que lui, il dit Joe, moi il aime danser. Oui, moi, mais donc quand on vient et puis il doit faire... Oui, je dis danser. Donc rapper là, tu vois. C'est pas son truc, il rappelle là même, ça, yo, mais il faisait un peu. Avant là, c'était R&B, lui c'est un mot de voix. Rap là, c'est parce que bon, dans le quartier il y a beaucoup de rappeurs, donc pour montrer qu'il est polyvalent, il rappait, sinon lui-même là. Il veut chanter connu là, c'est R&B, il dit c'est R&B. Donc moi il y a R&B. Il y a GD. Non, il y a tous les cas. Il y a tous les cas. Il est fatigué. Il m'a poursuivi d'abord. Pour me faire. Il m'a mené à quoi là? Il m'a poursuivi. Non, lui dit que tu peux. Mais attends, il a eu raison ou pas aujourd'hui? Il a eu raison mal. Attends. Merci Mehdi. Mais m'a fatigué, c'est grave. Non, il est fatigué. Moi, mais il reconnaît. Il se cache. On dit, viens, on va aller, il s'est brillé. Non, parce qu'il fait votre c'est quoi ça là? Et après, on allait prester le déclic qui fait venir TNT. Mais on s'appelait TNT, mais ça signifiait techniquement talentueux. Pas parce qu'on était trop fort, mais parce que dans le groupe, chacun savait faire quelque chose. Quelque chose de particulier. Voilà. Donc, après, je vois qu'on est 5, mais parmi les 5, c'est 3 qui savent danser. Les 2 autres ne savent pas danser. Donc, tu ne peux pas partir dans le mouvement de danse aussi. Parce qu'il y a le côté où je suis... En fait, moi, je suis loyal dans ce que tu choisis de faire. De faire et envers les gens avec qui je viens, pardon. Je suis très loyal dans mes décisions, dans mes prises de position. Donc, quand je vois que je suis venu dire à mes gars, on n'a qu'à venir faire une musique R&B. Et puis, du jour au lendemain, eux, ils sont venus avant Joe. Et puis, Joe arrive et puis maintenant, on doit changer pour aller dans la danse. Ça fait trop bizarre. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Tu les derniers arrivés. Tu vois, ça fait comme si tu as une préférence. Voilà. Et ça, c'est difficile dans un groupe de gérer toutes ces émotions. Maintenant, après, eux-mêmes, il y a un qui avait dit non, lui ne veut pas faire les R&B, lui fait rap hardcore. Donc lui, il va partir. Sans histoire. Sans histoire. Non, c'est assis. C'était le jour de répète même. On a fait répéter, il dit non. On répétait au stade d'Angry. Ok. On s'imaginait qu'il y avait 10 000 personnes. Et puis on chantait fort. Attends, il n'y a personne. Hein. Il n'y a personne. Les gens, c'est moi. Une, 2 personnes qui viennent faire sport. Les antennes. Nous, il y a 10 sur les fonds quand même. On chante, on dit est-ce qu'il y a du monde? On fait du bruit. Après, on bossait quand. On s'est dit, bon, quand on nous a annoncé, le public ne nous connaît pas, comment on doit faire crier le public? Donc, on faisait des exercices comme ça, des placements, des scènes. Des répétitions, pardon. On a fait tout ça. Les gars disent, donc on est resté par la force des choses 2. On allait presser dans un coin avec un son R&B. Quand on est descendu, les gars disent, les gars, quand on nous a dit, on a annoncé, là, quand on vous a vu, on vous connaît en tant que danseur dans Cocody. Donc, on s'est dit, les gars vont tuer. Ils vont venir danser. Parce que ce que Mehdi avait dit là, on avait déjà commencé ça. On avait créé un groupe de danse, on jazzait full comme on le dit. Dans les écoles, on organisait les kermesses, tout ça, et puis on dansait. Vous étiez déjà star dans la danse. Dans la danse. Et puis vous venez faire R&B. Donc les gars disent, les gars, arrêtez ça. Ne faites plus ça. Ils disent, ça lui faisait mal. Donc maintenant, on est là, et puis on continue toujours de travailler, et puis on essaie de trouver ce petit mélange. C'est-à-dire, on sait qu'il y a la voix, lui il a fait aussi la chorale, donc on sait qu'on a la voix, mais il manque maintenant le truc, tu vois. On sait danser,
Mais comment tu vas faire le lien entre la danse et puis le style de chant que tu as pour ne pas perdre ces deux manières de faire ton art, de présenter ton art. Donc on était là, on a regardé jusqu'à... On a fait un premier titre qui s'appelle Soleil à Babi, qui est un peu dansant et tout. Les gens nous ont dit, vous chantez trop dans le morceau. On sent que vous voulez prouver que vous chantez. Vous savez chanter. Ils sont fatigués, les commentaires. On fait encore un deuxième Quand il dit les gens, c'est les commentaires des fans ou des gens? Les amis, les amis. On a un fan. On te connaît où? Chanson même. Tu calcules ta famille, il y a au moins une grande famille où il y a peut-être 32 à les oncles, mais tu as vu ces 5. Tu dis que tu as fan. Tu n'as pas fan. Tu as des gens au quartier qui veulent te soutenir. Mais la famille veut t'encourager. Si vous êtes au quartier que tu manques de respect à elle, tu as perdu une vue. Il ne va plus aller regarder. Il dépend. Donc c'était comme ça. Le deuxième titre, c'est Kana Mogo Blagué. Ça, c'est ta chanson. Quand Kana Mogo Blagué sort, les gars disent, ouais, la rythmique est bonne, mais vous chantez trop. Mais rappelle même. Donc on s'est dit, à ce moment-là, ok, on quitte de votre chanson, vous parlez trop dedans, à la rythmique est bonne. Donc vous avez trouvé déjà la rythmique. Et vu qu'on a la rythmique et qu'on sait danser, on a réglé un problème. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Mais pardon, à ce moment-là, vous étiez combien? Vu qu'il y a on est deux là, on est resté deux. Ah, les autres sont partis aussi, comme ça, sans histoire. On s'est parlé. Ça fait qu'on se voit Guiro là. Ils venaient dans nos clips. C'est ça. Oui. Ils participaient. Tranquille. Donc, quand ils ont vu qu'ils ne se sentaient pas dans le truc, ils sont partis. Donc, on est resté par la force des choses deux. Et c'est vous deux maintenant qui continuez comme ça. Voilà, on continue. Donc, le TNT change, il devient tout notre talent. Tout notre talent parce qu'on était 5, on est 2. Et on est obligé de combler le vide, les postes des autres. Et lui, il joue à la batterie, même s'il ne présente pas ça. On touche un peu au piano, un peu à la guitare, à la oko. Donc, il est chorégraphe. Pas à oko que vous connaissez l'instrument. L'instrument à oko. Je vois des gens rire. C'est l'instrument à oko de maman Antoinette Conan. Son instrument de prédilection pour chanter sur scène. On a compris. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Les c'est ça. C'est pas... Voilà. C'est ça. Ok. On a compris. Voilà tout ce qu'on s'est fait. Et puis, on montait nous-mêmes notre propre chorégraphie. Ça, c'est le pan de Jo. C'est Jo qui montait toutes les chorégraphies, qui continue de monter toutes les chorégraphies du groupe. Moi, je faisais la composition. Et au début, j'étais parolier de tout, mais à force d'exercice, et puis à force de lui mettre la pression, il a commencé à écrire maintenant des textes, ses partitions. Donc, du coup, on se retrouve à faire tout nous-mêmes. Ok. Donc, on s'est dit, bon, tout notre talent, voilà ce qu'on sait faire. Parce qu'ils disent tout notre talent, c'est dit, ils paraissent à prennent. Ils se disent tout notre talent. Ils se disent qu'ils ont trop de talent, voilà. ils sont alors, trop forts. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est juste qu'on dit, voilà ce qu'on sait faire. Maintenant, après, sur scène, celui qui ne croit pas, micro, mélodie, il se place. Son orchestre, on se place aussi. Alors, c'est Kana Mogo Blagué. Kana Mogo Blagué. D'accord. Ça a été, je pense que ça a été quand même un début de votre star Magnan Griffe. Parce que moi, par exemple, je ne vous connaissais pas à Angrini, à Cocody, mais j'ai connu cette chanson, je l'ai beaucoup aimée. Je t'ai même dit ça tout à l'heure. C'est la chanson qui était star. Non, donc ça a été quand même le début d'une belle carrière. Ouais, en fait, ça démarrait. Ça démarrait. Comme Mehdi l'a dit, à cette étape-là, il y avait la chanson et il y avait les visages. Donc les visages n'étaient pas connus. La chanson commençait à se faire connaître, tu vois. Donc du coup, ça faisait qu'il fallait encore régler un problème. Il faut coller un nom sur la chanson. Et il faut coller aussi une identité sur le genre musical. Donc on était vraiment en train de toujours travailler parce que les gens se disaient qu'on n'était pas ivoirien. Ah, d'accord. Sur Kana Mogo Blagué, c'était le grand problème qu'on avait. Quand ils écoutent, ça c'est qui? C'est qui? C'est des gars, on dit même on est burkinabé, après on dit on est togolais, on dit on est ceci. Donc nous on est là jusqu'à... Donc Mehdi a dit, si ça là, dès que ça finit, le prochain, on met un truc typiquement ivoirien dedans. Il faut un truc qui a fait que les gars vont savoir que c'est ivoirien. Ok, pour mettre votre identité, c'est ça. Voilà. Donc c'était maintenant un mélange du feeling R&B sur de la musique d'ambiance avec des paroles sensées. Donc nous on arrive dans l'air au casse-casse, mais on crée un feeling propre à nous qui fait que en même temps on se démarque.
Mais avec Kanamogo Blague, il n'y avait pas déjà la vidéo sur YouTube, tout ça? Si, il y avait la vidéo, mais il n'y avait pas vraiment ça. C'était pas ça. C'est une très belle chanson. C'était pas ça, voilà. Mais sinon, il y a beaucoup qui connaissaient, mais ils cherchent. Tu vas leur demander, Kanamogo Blague, ah, connais pas. Ils peuvent fredonner, mais c'est qui? C'est qui chante, en fait. Donc après ça, maintenant, il y a eu Viséo. C'est là qu'il y a eu maintenant Lovia. Ah, Lovia. Ça, c'est le son maintenant qui nous a fait connaître dans toute la Côte d'Ivoire. Ah, ça. Tu vas dans n'importe quel village. Ouais, ça, franchement. Donc ça me permet de découler sur ma question. Quel est le son pour vous qui a une histoire particulière? Vous avez écrit beaucoup de chansons, mais réfléchissez bien. Pour moi, on a deux chansons. Il y a Lovia, comme je l'ai dit. Parce que Lovia, ce qu'on fait, on sait que Abidjan est saturé, il y a beaucoup d'artistes. Trop d'artistes, seulement qu'à Abidjan. Et nous, on venait d'arriver, ce qu'on a fait, on s'est déporté on a fait, je crois, 1 mois, non? On s'est déporté à Boaké. Mon ancienne ville. Moi, j'ai proposé ça, et les gars, Boaké, là, comme c'est mon ancien coin, on va essayer de jouer dessus pour dire, ah, c'est des natifs de Boaké, nanana. Ils vont charger ça. Ils ont chargé. Ils à l'école des trucs des Saint-Viateur. La ville de Boaké vous a accueilli en les enfants arrivent. C'est là-bas qu'on a fait la promo. On n'a pas fait de promo. C'était intelligent de notre part. Donc quand on a fini les 1 mois de promo là-bas, on est revenu chez Abidjan. Donc en fait, ça a décollé à l'intérieur du pays. D'abord. Avant de venir à Abidjan. Et quand ça passe maintenant à la télé, sur les chaînes de télé et consorts, les gens commencent à construire, mais ils pensent qu'on n'est pas ivoirien. Encore. Ouais. Mais seulement que maintenant il y a un visage qui commence à venir, puisque déjà depuis Boaké, les gens sont en train de parler. Le bruit qui arrive un peu à Abidjan. Et je me rappelle qu'on a fait notre première émission télé. Quand on est rentré, on n'a même pas encore mis le son. Quand on est rentré, il faut voir les gens se lever. Il y avait des promoteurs là, ce jour-là, qui, quand on a fini, on dit, mais non, on pensait qu'on n'était pas d'ici. Le même soir, ils ont calé en même temps. Et puis on est parti. Maintenant, le fait marquant, et ça, c'est le titre avant. Avant, on dansait. Avant, c'est 2016. Il sort en 2018, on le fait en 2016. En 2016, on arrive à Paris. Le même jour, on arrive, on dort, tout ça et tout. Parce que moi, tous nos morceaux, c'est tout à succès même, c'est dans mon rêve. Quand je vois ça dans mon rêve, en fait, je vois avec toutes les mélodies. La République, blocage, les paroles, tout. Au milieu de la nuit, je me réveille. Ce que j'ai vu là-bas. Tu fais copier-coller. Copier-coller. Puis le matin, il appelle. Ah. Il dit, ah, frère, voilà ce que j'ai vu. Donc, on est dans une ère où TNT, dans plein Roucascas. Vous voyez, Roucascas d'avant, là. Tu fais ta chanson, tu dois mettre du jeu. Et puis, c'était du style, les DJ faisaient que l'ambiance seulement, jusqu'à puis ils attendaient maintenant la partie Roucascas. Et puis, ça finit. Alors que vous avez des gars qui vont venir faire intro dans le morceau. Ils vont faire un gimmick, ils vont faire refrain, ils vont faire le corps instrumental avant de repartir dans le refrain. En fait, c'était structuré. Donc, tu te dis, est-ce que les gens vont prendre le temps d'écouter toute ta chanson? Donc, quand tu fais ça, les gens apprécient, ils te suivent. Donc, tu enchaînes Lovia, tu enchaînes Domolo, tu enchaînes Viséo, tu enchaînes Il peut pas. Domolo, c'est ça qui nous a fait sortir du pays. Domolo, tu vois. Et puis maintenant, moi, je viens le matin, je dis à Jo, voici le nouveau son qu'on va faire, que j'ai vu, avec les paroles, voici comment ça doit être joué. Jo dit non. Ah, mais ça, c'est dangereux. On a commencé un nouveau style. Les gens ont commencé à apprendre, on n'a pas resté dedans, c'est pas mieux. Mais ça, là, c'est dangereux. Parce que le beat était. On était dans. Et puis, on va dire. C'est plus rapide. Est-ce que les gars vont suivre? Est-ce que c'est pas dangereux? On risque notre place. J'ai dit, mon ami, il disait que j'ai dit que je vois là. Il y a des fois, on fait comme ça. Mais quand il vient lui dire que dans le rêve, j'ai vu. Et puis, dans le rêve, en fait, le gars, il m'appelle. Tu vois? Et il me dit, viens en studio, dans le rêve. Et quand j'arrive en studio, le son joue, comme quand vous l'entendez là, totalement. Et puis il me dit, tu veux le son? Il dit, ouais, le son est bon. Et puis, quand il me dit, prends, quand moi il m'arrive au milieu de la nuit, il y a toujours un instrument dans ma chambre, piano ou guitare. Il prend, il plaque les accords, il écrit les paroles. Matin, il vient, il dit non. Il dit, bon, on va faire quelque chose. Prions. Et puis on demande à Dieu de nous faire ainsi. Vous êtes très croyant? Faut pas être croyant. Non, de quelle confession religieuse? Moi, je suis évangélique maintenant. Évangélique, un côté céleste aussi. Vase d'honneur. Ok. Il a été baptisé même le 11 septembre 2022. Ah, c'est bien, félicitations. Oui. Dans ce milieu, tu n'as pas le choix. Choisis ton temps. Moi, c'est la fondation Olangi Osho. Donc, c'est le ministère chrétien du combat spirituel. Voilà. Lui, c'est un soldat. La misère. Vous, Psaume 91. Mais c'est bien, c'est bien. Et donc,
ce jour-là, on avait, je ne sais pas si tu dois dire le nom de la chaîne, on avait émission à France 24. Et ce jour-là, il y avait le Coro à Salfo, Charlotte Dipanda, Singila, Mehdi, Jo, notre manager. Ça fait 6 personnes. À part les 6 là. Le reste, ça c'est que des whitey, des blancs qui sont dans le coin, c'est bon. Et ils disent, ah, mais venez, on a un de nos partenaires qui prend sa retraite, donc on lui fait une petite fête, venez. Quand on arrive, ils sont en train d'écouter Mickey. Attends, Mickey, là, c'est chanson d'avant. Tu vois qu'il a fait toi le même. Attends, vous cherchez un signe. On cherche un signe, alors c'est la même minute que je lui ai montré. Donc dès qu'on est rentré, qu'ils ont mis... On s'est regardé en même temps. On s'est regardé. On n'a plus parlé. On n'a plus parlé. On est rentré sur Abidjan, on a appelé Shadow. On arrive. Shadow lui-même qu'on a contacté. On avait commencé l'autre là, comment il s'appelle le gars à Paris là. Non, mais après on a refait parce que oui, on a fait il n'avait pas j'ai oublié son affaire là. C'est son nom, j'ai oublié, voilà. Un nom comme ça. Mais lui n'avait pas le temps. Donc on vient, on dit Shadow. Voilà, le Shadow dit, ah mais le rythme aussi est rapide. Hein. On dit Shadow. Il vous fait. Shadow aussi a tué, inspiré. Il a fait le son fini, on veut sortir le son dans un coin de prière là-bas. Et on nous dit non. Attendez 2018. C'était pendant le truc municipal. C'est sorti, ouais. Dans la période. Une histoire particulière. Dans la période d'élection municipale, on était mitigés. Il y avait 2 sons. Il y avait le son aller. Ce jour, on a fait sortir 2 sons. En même temps. Le même jour. Le groupe était divisé. Il y a un groupe qui dit non. Et puis c'était parité. Hein. Avant, il ne faut pas, ça a sorti. Lui-même là, on a fini le son, mais il n'était pas convaincu. Il n'était pas encore convaincu. Non, il n'était pas convaincu. Malgré tous les signes. Non, le jet commence à rentrer, on coupe le jet. Pourquoi on risque, on n'a qu'à attendre. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Avec tout le staff, on s'est assis dans un espace avec la lagune pour manger. Et puis on s'est assis. On dit bon, c'est quand même, c'est qu'on va tourner des clips. On sort le son, les 2 sons, on sort ça le même jour. Il y a un camp qui dit, avant, on va rester sur l'ancien rythme. L'autre dit, allez, sort. Il est d'accord, moi c'est dans le camp d'avant, donc sortons les 2. On sort les 2 sons. Mais la sortie pour 2018, c'est ça? Oui, 2018, là, c'était en 2018 maintenant. Mais on hésitait encore, quoi. Donc finalement, il y avait 2 camps. Donc on dit, bon, quoi, c'est le dernier trimestre, le dernier trimestre de l'année, le son sort. Dernier trimestre ou bien semestre là, le son sort. Et dès que le son sort, on n'a pas dit heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais il y a eu des problèmes pendant les élections municipales où les gens cassaient des choses, ça se frappait. Et puis nous, le son sort, et puis on dit avant, on dansait, on faisait papa là. Les gars ont commencé à prendre ça pour faire les slogans quand ils font les campagnes. On fait papa là, on fait papa là, avant, en même temps. Et puis on nous invitait en même temps. Donc quand on va dans des ponts, on dit ici c'était chaud. Tu te rappelles? Il y avait une prestation à Bassam. Les 2 candidats, l'autre était au stade, l'autre était ici de l'autre côté. C'est mieux qu'il ne sait pas. C'est mieux. On presse ici. Ceux qui sont ici, ils chantent. On finit là, on a pris notre jet, on traverse là. On vient ici, qu'on fait là. Ceux qui sont là, ils viennent au bord là. Ça me fait penser à une parole qui dit le temps de Dieu est le meilleur. Ouais, franchement, le temps de Dieu est le meilleur. Ça c'était clair, c'était une leçon même. Et ce son là, aujourd'hui, jusqu'à présent, il n'y a pas un endroit où on le joue et puis tu as l'impression que c'est un vieux son. C'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Alors, on va aller regarder rapidement le clip pour rafraîchir la mémoire aux téléspectateurs. Très beau clip, comme vous l'avez constaté. Alors, franchement, l'histoire est belle. L'histoire de cette chanson est tellement belle. Je pense que je vais l'aimer d'un amour particulier maintenant que, maintenant que je connais l'histoire de cette chanson. Félicitations à vous, les gars. Merci. Et puis, restez toujours dirigés, je pense, selon mon avis, par le Saint-Esprit. Parce que ça, là... Ouais, franchement. Ça, là, mais en vrai, quand tu regardes la carrière de TNT, déjà, on a commencé la carrière très rapidement. C'est-à-dire, on est venu... paf, on est monté, tu vois. Et après, on a eu beaucoup de turbulences. Ça fait partie d'un voyage. Hein. Pendant le vol, il y a forcément des turbulences. Et si on n'avait pas Jésus, actuellement, on n'entendait plus parler de TNT. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes actuellement qui disent « mais on ne vous voit pas, on ne vous voit pas ». On est plutôt en réflexion pour bien cadrer la carrière. Parce qu'il est bon d'écouter le fan, de venir rapidement avec des chansons. Mais si ce n'est pas bien dirigé, tu vas faire que tu as gaspillé tes cartouches. Il faut bien, à un moment donné de ta carrière, tu t'assois, tu regardes dans quelle direction tu vas, dans quelle direction le vent souffle, et puis tu mets ton bâton dans cette direction. C'est pour ça qu'on travaille. Mais si on n'avait pas Jésus... Ça allait être chaud. Toi, hein? Non, ça n'avait pas existé. Pour que ça soit chaud, il faut que tu sois vivant. C'était fini. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, dans cette émission, nous avons plusieurs rubriques. Donc, on va aller pour la première rubrique, dénommée l'un ou l'autre. L'un ou l'autre, jingle. Bon, les gars, ici, là, déjà, vous êtes 2. Il
faudrait que vous puissiez choisir une personne pour parler au nom de TNT. Pour dire quoi? Vous êtes... l'autre là. Oui, pour choisir. Je vous pose des questions. Non, pourquoi? Moi, je veux que je réponde. Tu veux qu'il fasse... Oui. Il dit quoi? C'est quoi qu'elle est ou l'autre? Je te pose une question et puis tu choisis. Tu as 2 réponses. Oui. Toi-même, tu donnes les 2 réponses. Moi, je te donne les 2 réponses. Maintenant, si c'est pas l'un, c'est pas l'autre, il dit neutre. Non, il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de neutre. Okay. La question qui a fait le tour des réseaux sociaux. Aloko ou frites? Aloko il parle ou pour nous frites? 2. Tu parles pour vous 2? Chacun aime son truc. Ah, vous deux, vous n'aimez pas la même chose, hein? Aïe, aïe. Bon, il faut parler. Moi, c'est Aloko. Aloko. Donc, je suppose que Mehdi, pour toi, c'est frites. Non, pas supposé. Non, dis que tu n'as pas le droit à la parole. Réseaux sociaux, TikTok ou Facebook? Facebook. TikTok, je ne me suis pas encore bien habitué. Tu parles pour nous 2 et pas pour toi. Ah, d'accord, il parle pour 2 personnes. Oui. D'accord, c'est que c'est TikTok. Les clubs ivoiriens, ASEC Mimosa ou Africa Il y a Sport? problème. Il te dit, quand il te dit il y a problème, on ne peut pas faire ça et puis on va parler tous les 2. Bon, moi, ici, Oye, lui, il est Mimo. Donc, toi, tu as ASEC Mimosa? Moi, c'est vainqueur. Lui, il est deuxième division. Oh. Non, il y a des guerriers. On remonte. Bon, c'est que la deuxième question aussi, on va faire le choix de chacun. Real Madrid ou Barcelone? Ici, premier, là. Real Madrid. C'est moi. Moi, c'est Real. Ah, Dieu merci, ici, ça, on est bien. C'est ça, à sec. Donc, Real Madrid. En Europe, là, hein? À sec, là, ça qui est Real. En tout cas, moi, ici, Oye de Europe, là, c'est Real. Non. Real n'est pas la deuxième division. Donc, artiste féminine, José ou Roselyne Layo? Bon, dans le feeling, franchement, moi, c'est José. José, Moi, les d'accord. deux. Dis-toi, il parle pour vous 2. Non, tu veux parler pour nous 2? Ah, c'est que les 2. Ouais, parce que j'aime les 2, hein, mais comme tu as dit, qui tu préfères plus en termes de musique et tout, José. moi j'écoute plus. Voilà. José, d'accord. Donc on prend Lui aussi, José. il écoute plus José. On prend José pour TNT. Style musical, Zouk ou Rumba? Il fait quoi Zouk là? Bon, lui, ça tire sur son feeling, donc je sais pas trop. Peut-être lui il va aimer Zouk, mais moi c'est Rumba. Hein. Rumba. Ouais, dès que c'est bizarre, maintenant ils accélèrent, il y a des rien dedans. Donc ça c'est le jeu de gars, ça va il est. Quand il y a il est sorti quoi. J'ai des rires. Bon, je sais pas, mais là, je pense que j'ai déjà la réponse à cette question. Tu préfères chanter ou danser? Moi, non. On dit que... Il aime chanter, il aime danser. Le gars est né. Il n'y a pas autre chose. Oh les gars, ils vont me tuer aujourd'hui. Bon, tenue en pagne ou jean basket? Oui, pagne, ça dépend. On aime beaucoup le pagne. On a même été ambassadeur de pagne. Mais il faut dire les 2. Ah. Non, oui, les 2. Parce que si on veut... Les 2. Parce que si on... Comme tu dis, on ne doit pas prendre 2 là. C'est pour ça que ça m'embête. Non, elle n'a pas désactivé par les 2. Non, c'est l'un ou l'autre. Mais on doit... On va nous faire perdre des marchés. On va couper le micro de Mehdi. Pagne. Pagne. C'est pas grave même. Pagne même beaucoup. Valise de pagne. Voilà. Seigneur Jésus. Garba ou Attiqué poisson des femmes? Oh, Garba toi aussi. Tu es d'accord avec cette réponse? Et enfin, bon, la question est un peu bizarre. On n'a rien contre les tantis, hein. Voilà, mais Garba. Je vais essayer d'expliquer la question. C'est-à-dire, temps ensoleillé ou temps pluvieux? Je m'explique. Tu vois, souvent, il y a des gens qui préfèrent qu'il fait beau. Quand il fait beau, il y a des gens qui préfèrent quand il pleut un peu, le temps un peu maussade, ils sont à la maison. Par rapport à quoi là, moi je sais pas. C'est mon questionnaire. Ce que toi tu veux faire de temps pluvieux là, moi je sais. Mais là, c'est qu'il aime plus là. Non, il y a des gens qui aiment. Moi par exemple, j'aime le temps pluvieux. On sait. On sait comment. On sait. Pourquoi? Non, j'aime bien. Je trouve qu'il fait un peu frais, voilà. C'est pas trop chaud. Ok. Voilà. D'accord. Donc tu choisis quoi? Soleil. On peut qu'il y ait pluie. Non, on peut qu'il y ait pluie. Soleil. C'est un bébé nageur. Ok. Piscine partie. On va jouer. D'accord, donc c'est tout pour la rubrique l'un ou l'autre. En tout cas, tu as répondu avec beaucoup d'humour. Merci. Mais j'ai une question. De vous deux, qui sait bien faire la cuisine? Cuisine. C'est vrai qu'on a fait un concours télévisé. Et c'est moi qui avais gagné devant la nation. Voilà, les vidéos sont encore là. Voilà. Tu as gagné Mehdi. Bien sûr. Et tu sais préparer quoi? J'avais préparé dans le temps des escargots sautés. Ah oui, quand même, faut préciser. Non, faut préciser. Voilà, on était aidés par une cuisinière, mais qui préparait. Moi, moi-même je veux demander
à Ivoire TV. S'il vous plaît, trouvez avec Cindy le temps. On va faire une émission culinaire. Joue contre moi. Et qu'elle ne doit pas nous aider. Il a le temps de se former. Laissez un peu cette discipline. Faites l'émission là. Pardonnez-nous, on va chercher les partenaires pour venir dans l'émission. Oui. Ils préparent, nous aide pas. Personne. Vous avez mis citron de l'huile. Il parle, mais il y a... Et quel est ton plat préféré? Moi, je fais du riz à l'orange. Du poulet à l'orange. Non, ça, il dit c'est qu'il a préparé puis il a gagné là. Tu aimes manger. Voilà. Même si c'est pas toi qui cuisine. Oui. Non, moi, j'aime beaucoup. Ces temps-ci, je mange beaucoup de sauce feuille. Parce que comme je me fatigue beaucoup, à force de ne pas dormir beaucoup, tout ça et tout, c'est rempli de fer. Donc, c'est très bon pour la santé. D'accord. Beaucoup de feuilles. Ouais. Ok. Et toi, fatigue ou pas loco sous quoi? À loco soukoué. Loco soukoué. Ah, loco soukoué, c'est une sauce, non? Oui, sauce, banane, là, on pique pas trop épicé. Je sais préparer ça. Mais en fait, toi, tu expliques même, on sait que tu aimes manger. Je connais mon truc. Je sais préparer loco soukoué. Oui, je sais préparer. Pardonnez, faites l'émission. Pardonnez. J'arrive le monsieur là-bas. Non, mais t'es dit en direct. Et pas tu t'es dit en direct. L'ambiance est top, franchement, sur le plateau ce soir. Alors, on va parler de vos distinctions. Quelle est la distinction qui pour toi, hein, qui t'a montré que vraiment, tiens, tu es arrivé quelque part? Déjà, au début, on a une distinction au Ghana. Ça m'a fait tic déjà. Parce que, franchement, c'était le début. Nous-mêmes, on était encore en train de trouver le chemin, de coller certaines choses. Et on reconnaît ton travail au Ghana déjà. Tu vois. Donc ça, déjà, ça fait tic dans ma tête. Ça n'a même pas duré en France. On a été dans une catégorie difficile et on a été meilleur groupe de l'Afrique de l'Ouest. Ça m'a touché. Et puis après, bon, on est revenu maintenant sur la base ici, où on a eu une fois le prix MUD, meilleur concept avec avant-avant. Et puis... avant toujours. Ouais, non, avant, ouais. Cette année-là même, on devait prendre même au moins... C'est-à-dire qu'au moins 17 prix MUD jusqu'à prix MUD d'or même. Non, franchement. Franchement, c'était pas possible. Il n'y a pas quelque chose qui a fracassé qu'avant. Ah oui, ça, ben... Donc c'est l'une des distinctions qui t'a... Franchement, qui m'a marqué. Et toi, Mehdi? Moi, il y a la distinction, comme je l'ai dit, du Ghana. Et puis, c'est tout récemment quand on a été nominé pour les Cora Music Awards. Tu t'es dit, ton travail est suivi. Malgré que les gens sont en train de dire, bon, on ne les sent plus. Il y a des gars qui sont en Afrique du Sud là-bas, qui font leur sondage et consorts, et on dit, tu mérites d'être nominé. Et ça te montre que le travail est suivi hors de la Côte d'Ivoire. Donc, ce sont ces deux distinctions. Après, je prends tout. Après, moi, je prends tout. Oui, franchement, une distinction est toujours bienvenue. Une distinction qui vient surtout de l'extérieur, ça fait encore plus de bien. On a eu des distinctions Togo, France, Ghana, comme il a dit. Il y a Tunisie, mais on n'a pas pu aller prendre le truc pour le trophée parce que c'était dans une période où on était en tournée avec l'Union européenne ici. D'accord. Et donc, tous les trophées, là, c'est comme en fait aller à l'école et avoir des diplômes. Quoi. Donc, tout réjouit le cœur. Voilà, tout a une valeur. En tout cas, les gars, félicitations à vous. Nous, on est très fiers de vous, de votre parcours, de voir des jeunes qui vraiment essaient de se hisser haut dans la musique. Et je suis sûre que vous irez encore plus loin, même au-delà de ce que vous espérez. Oui, il le faut. Et on est né pour ça. On va le faire. T'as donné chicoto. Déjà, la plus grande victoire d'une destinée, c'est de reconnaître que tu as une destinée. Quand tu reconnais que tu as une destinée, tu acceptes les difficultés qui viennent sur ton chemin. Parce que tu te dis que tu vas avoir ton très belle parole. On va atteindre notre objectif comme caillou de David sur front de Goliath. Attention. Alors, c'est sur ce proverbe qu'on va entamer notre deuxième rubrique qui s'appelle Mode et astuces. Jingle. Bon les gars, ici on parle de mode et d'astuces, c'est-à-dire je vous donne quelques astuces dans le domaine de la mode. Et aujourd'hui, je vais vous parler des 5 règles d'or pour appliquer son parfum de façon optimale. On se comprend, c'est-à-dire que quand tu te parfumes, il ne s'agit pas de faire pis, 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 pis. Souvent tu le fais, mais après l'odeur n'est pas vraiment présente, ne reste pas vraiment toute la journée. Pourtant c'est des parfums, on achète cher. Mais je pense que ça dépend aussi de l'utilisation du parfum, de comment l'appliquer sur le corps. Donc, la première règle d'or, il s'agit de sprayer les parfums sur les points stratégiques.
Donc, comme point stratégique, on nous parle du creux du coude. Ici, là. Là, comme ça. De chaque côté, derrière l'oreille. Je pense que tout le monde sait faire ça quand même. Hein. À la naissance du cheveu. Juste là, comme ça. Ok. Voilà. Et ici, c'est Willy Nambou. Ah, le grand frère. Vraiment, punchline, ça, là, il s'est pas donné. Au creux de la poitrine. Au creux de la poitrine. Bon, pour les femmes, je ne peux pas trop, mais... Non, les femmes. Non, pour tout le monde, même les hommes, vous avez une poitrine, non? Donc, au creux de... au creux des poignets. C'est bon? Non, c'est bien dit, je suis en classe. Et puis, au creux des coudes. Bon, j'avais déjà dit. Il faut aussi mettre au creux du cou. Attends, c'est à l'intérieur. On peut mettre juste un peu là aussi. Là, pour les personnes qui vous font des bises, des salutations, le parfum, il... Ça blesse. Voilà. On sent que vraiment, tu t'es parfumé, quoi. Il faut miser sur les déclinaisons de votre parfum préféré. C'est-à-dire, quand tu achètes un parfum, il faut aussi acheter la gamme qui va avec, le lait de corps. C'est valable pour les femmes comme pour les hommes. Parce que le lait n'est pas forcément attribué à un genre. Voilà. Donc, le savon, si jamais le parfum que tu utilises, il y a une gamme, donc le savon, le lait de corps, la crème hydratante et même le déodorant. Ça va faire que tu auras une odeur corporelle commune, c'est-à-dire, même quand tu respires, même, on sent ton parfum, juste pour rire, mais pour dire vraiment que quand tu utilises toute une gamme, l'odeur s'habitue. Voilà, tout est. Mais après, les hommes, c'est un tout petit peu difficile parce que souvent, vous n'avez pas forcément des gammes. De nombreuses marques déclinent leurs eaux de parfum. Une bonne façon d'amplifier son sillage. Donc, je veux dire que ce que vous allez utiliser, essayez de trouver, sinon pas faire sortir plusieurs dérivés, voilà, comme savon, voilà. La troisième règle d'or, c'est appliquer toujours votre parfum sur une peau bien hydratée. On est toujours dans le même sens, c'est-à-dire il faut Soit, il y a des personnes, par exemple, qui préfèrent appliquer leur parfum quand ils sont mouillés. Bon, moi, je ne suis pas trop dedans. Parce que je trouve qu'après, forcément, je dois m'essuyer, mais il y a des gens qui suggèrent de faire ça. Comme de mettre la pommade, voilà, pour que le parfum adhère bien. Quand je dis pommade, c'est valable, je le répète, pour les hommes comme pour les femmes. C'est vrai que vous n'aimez pas vous pommader. Mais pour que votre parfum tienne là, essayez cette stratégie-là, vous verrez. Et enfin, ne frottez pas votre parfum. C'est-à-dire, quand tu le mets, il ne faut pas faire. Pas détruire les particules. Voilà. Laisse le parfum sécher tranquillement. Voilà, tu n'es pas obligé de... Voilà. Et parfumez vos vêtements et vos placards. Je m'explique. Quand tu sais que, par exemple, c'est cette tenue que tu veux porter demain, voilà, tu peux juste mettre déjà et laisser dans le placard. Ou même quand tu finis de faire ta lessive, de repasser les tenues, quand tu les ranges, tu peux pomper ton parfum pour que les tenues s'imprègnent déjà. Voilà. Ah, bon, si ça va finir là, je suppose, mais bon. Après, c'est pas pour pomper comme un désodorisant de... Les gars, en fait, tout est modération. Hein. Un peu parfum 100 000, tu vas pomper dans le placard. Tu es pompé, puis tu y as Alors, c'est sur cette note d'humour qu'on termine. Il y a aussi le creux des genoux. Le creux des genoux. Donc ça, c'est une astuce de Mehdi. En même temps aussi, comme pour le bras ici, vous devez pomper ici, ici. En fait, ici, on pompe, ça dure plus que partout ailleurs. Parce que quand il fait chaud, ça se mélange aux particules de la sueur. Et donc, des fois, en journée, vous allez remarquer que vous allez avoir l'impression que votre parfum, quelqu'un l'a pompé quelque part, alors que c'est vous-même qui... C'est vous-même qui... Ah, merci beaucoup pour cette astuce. Hein. Merci beaucoup. Donc, je vais l'appliquer aussi. Moi, j'applique tout. En fait, si vous continuez de payer parfum sur statut WhatsApp, c'est ça. Sinon, quand tu vas dans les vraies parfumeries, là, on te donne les techniques. Mais je ne suis pas d'accord. Parfum, c'est parfum, les téléspectateurs. Payez ce que vous pouvez payer. Non, tu peux partir même payer ce que tu peux là. Oui, mais il y a la bourse de ça, effectivement. Oui, effectivement, c'est pas. Et puis quand tu t'en vas là, on te dit, parce que par exemple, il y a des parfums qu'on met quand il fait chaud, il y a des parfums qu'on met quand il fait froid. Mais ici là, le parfum là même là, ça donne la chaleur. Le gars il met, puis maintenant il est étonné, il y a sueur sur son cou, il s'est su seulement qu'il fait chaud. Non. Donc il y a des parfums adaptés à chaque saison. Oui. Je pense que ma prochaine rubrique là, je vais voir les gars de là-bas là. Tu vois, à chaque fois, vous remarquez bien les sorties de parfums. En hiver, ils ont des parfums, ils vont te dire non, ça c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. En fonction de la température du temps, il y a le parfum qui est adapté. Remarquez, il y a des gens, vous avez des amis ou bien vous-même, vous avez remarqué que
quand il fait frais ou quand il a plu, que le temps est vraiment frais, vous remarquez qu'il y a des parfums que la perception est plus rapide. Tu dis, mais je sens fort son parfum. C'est justement parce que c'est un parfum adapté. C'est adapté pour ça. Et il y a des parfums, quand il fait chaud, quand tu le mets, il est frais. Donc c'est un peu genre glacé façon là. Ça te soulage. Ça te donne l'impression de mentoler un peu. D'être toujours frais. Exactement. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, merci. Il y a le choix. Nous, ici, on mélange sans fou. Non, mais moi-même, je mets comme ça. Hein. On s'en fout. Il y a le choix du parfum. C'est intéressant de payer un parfum, eau de parfum que eau de toilette. D'accord. L'eau de parfum dure plus. Eau de parfum, selon Mehdi, il faut préférer l'eau de parfum à l'eau de toilette. Il faut rajouter sur les astuces de mettre le parfum dans le Parce que quand on achète le parfum, là, c'est mentionné, soit c'est eau de toilette ou eau de parfum. Il faut plutôt choisir l'eau de parfum. C'est mieux, c'est plus intense. Voilà, ça dure plus. D'accord. L'eau de parfum est un peu plus dilué. Voilà. Donc, je rajoute à mes astuces l'eau de parfum à la place de l'eau de toilette. Voilà. Prenez le temps de regarder sur les bouteilles. Mettre le parfum dans le creux du genou, c'est bien ça. Et puis, choisissez un parfum adapté à la saison. Donc, ceux qui ont déjà acheté les parfums pour la saison de pluie, vous pouvez commencer à mettre. C'est comme pommade. Hein. Quand il fait chaud, tu n'as pas à aller mettre beurre de karité sur toi. C'est quand il y a un matin. Vous remarquez, quand on était un peu plus jeune, c'est quand il y a la matin, on mettait le beurre de karité. Maintenant, toi, si tu en vas au Tchad, par exemple, il fait chaud, tu mets le beurre de karité. Genre, il reste œuf et puis toi, tu fais omelette. C'est tout pour notre rubrique mode et astuces. J'espère que ces astuces-là vont vous servir, surtout celle de Mehdi. Alors les gars, on est presque au terme de notre émission. T'as mal, non, j'ai pas mal. Ça va, j'apprends. C'est fini. Non, c'est vite fini. Oui, les bonnes choses ne durent jamais. C'est pas vrai. Ce qu'on dit. Non, c'est mais je réponds cette parole. Je voulais savoir. Je brise ta parole. Quels sont les projets de TNT? Parce que je suis une bonne chose, je dois durer. Ah, pas seul. On doit Non, j'adore la solidarité. Vous savez, Mehdi, non, c'est pas solidarité. Mehdi rappelle toujours à Jo ce qui est bon. Alors les gars, plus sérieusement, quels sont vos projets à court et long terme? Je sais qu'il y a un concert qui est en préparation. Ouais. Donc, vous avez un appel pour vos fans? Oui, on a un concert pour les 10 ans qui est en préparation. Mais on a bientôt, dans moins de 2 mois, on a un concert à Boaké qui fait partie de notre tournée Anichetou, effectivement. On a participé au Massa et le Massa étant le marché des arts. Là, nous sommes en pleine discussion avec des bookers qui étaient là pour le Massa, pour des contrats Amérique latine, Espagne, Colombie. Ouais, l'Amérique latine, la Colombie, il y a pas mal de pays. Et puis l'Espagne, comme tu as dit, la France. Voilà, et la France. Donc nous sommes là-dessus en train de travailler. Normalement, si c'est fait, on part pour août là. Donc on est en train de gérer tout ce qui est administratif et puis le jet. Voilà. C'est le point le plus important. Hein. C'est un métier. Alors, beaucoup de succès pour vos projets futurs. Et puis, les fans, on continue de soutenir TNT. Avant de passer à la dernière rubrique, je sais que vous êtes beaucoup dans le social. Donc, vous faites beaucoup d'actions sociales, d'actions caritatives. Quelle est l'action qui vous a... De quoi vous voulez parler aujourd'hui? Bon, l'action qui nous a touchés ou qui reste à l'esprit jusqu'à présent, c'est l'action pour les femmes veuves, les femmes seules qui vivent avec des enfants. Voilà, pas forcément veuves, mais seules. Monsieur a quitté, abandonné la dame, il n'a pas reconnu. Tout ça et tout. Donc, c'était les pères irresponsables. Voilà, c'était destiné... C'était destiné à ces femmes-là. Tu ne laisses pas occasion. Non. À ces femmes-là et au quartier très, très démuni de Port-Bouilly. Donc là-bas, on a fait pratiquement 1,5 tonnes, plutôt je dis 1 million, 1,5 tonnes de vivres. Voilà. Et on est rentré dans les quartiers même, par surprise. Et nous-mêmes, on tapait pour donner de la joie. Et les gens vous ont à reconnu. des moments où c'était gâté. C'était gâté, on a eu des problèmes pour sortir de là-bas. Mais il fallait le faire. À qui on a donné de l'huile. Elle dit, mon fils, mes enfants, mon mari est décédé depuis, c'est pas huile, le vessie, elle dit même sans huile, il peut manger. Il était dit, on a changé, on a permis à les enfants orphelins de Port-Bouilly de faire la Noël avec avec les enfants des ambassadeurs. Des ambassadeurs, et, oui, ils ont fait Noël, la Saint-Nicolas. Oui, Saint-Nicolas, en partenariat avec l'ambassade de Belgique. Ah, vraiment, c'est de très belles actions. Hein. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour les plus démunis. On accompagne aussi Mali System quand ils font les inaugurations d'écoles. Vous êtes toujours là. Oui.
Et on travaille avec UNICEF, maintenant avec UNESCO, avec qui on a fait une tournée, on prépare bien de choses aussi. D'accord. On a même un show qu'on prépare, mais on avait déjà dit à nos éléments de l'orphelinat de Bassam. Donc on se prépare pour eux, on doit leur faire un show spécial pour eux. Donc l'orphelinat de Bassam, ils ne vous ont pas oublié, c'est ça, non? Oui, c'est déjà prévu. Il y a un proverbe qui dit la main qui donne reçoit toujours. Donc on espère que vos greniers aussi ne seront jamais vides. Amen. Alors on va terminer l'émission. Comme je l'ai dit, les bonnes choses ne durent pas. Bon, même si Meidi dit que les bonnes choses doivent durer. Oui, on va passer à la dernière rubrique de l'émission, ce que tu sais faire, jingle. Les gars, vous avez le plateau. On salue au passage Tata Naomi, qui nous appelle, qui dit les enfants, là, ils aiment vos stylos ambiancés pour faire des amusements dedans. Le vieux Assaf, je crois que vous avez vu une photo sur le net, postée par lui-même, on était à genoux, puis il nous donnait ces mêmes conseils. Il est petit. On veut le TNT d'avant. Donc, dis-moi si tu veux que je t'emmène ce soir danser, danser. Dis-moi si tu veux que je t'emmène ce soir danser, danser, danser. Ah, qui a dit que le tonton sait pas danser? Il a menti. Qui a dit que la tante sait pas danser? Il a menti. Il a menti. Il a menti derrière. Oh, ah, ma chérie Coco, faut danser. Si tu sais danser ça, je vais tout te donner. Chérie Coco, viens danser. Si tu sais danser ça, je vais tout te donner. On danse comme ça. On danse comme ça. On danse comme ça. On danse comme ça. Cette petite famille, ça arrive très bien. Ah non, les gars. Mon manager est devenu spectateur. Les gars. Il fait comme le petit DJ. Je sais pas. Les gars, vous êtes forts. Là, tu dois mettre le ticket. S'il vous plaît, il a fait la conclusion de votre émission. Eh, monsieur, Vous êtes plus pressé. Il déconne. Il a mis les oreilles quand tu es depuis. C'est tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur le canal 209. À jeudi prochain. À jeudi prochain. Bye bye. Bye bye.